Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est deuxième vice-président de l'Union africaine en charge de l'Afrique centrale qui tient à la sécurité et à une paix durable sur les continents africains en général et dans la sous-région en particulier, gage de tout développement et de l'intégration régionale, a quitté Kinshasa vendredi 16 août 2019 sous les coups de 10h30 par l'aéroport international d'Njili pour Dar es Salaam en Tanzanie. Sur place, le chef de l'État congolais devra participer, aux côtés de ses pairs de la sous-région, au 31e sommet de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe. A noter que la République démocratique du Congo, avec ses énormes richesses naturelles et ses potentialités énergétiques au cœur de l'Afrique, devra jouer en principe un rôle capital pour booster le développement de l'Afrique australe. Avant de s'envoler, le président de la République a été salué par quelques proches collaborateurs, tant civils que militaires, avec à la tête son directeur de cabinet Vital Kamerhe. Signalons que c'est sa première participation officielle à une assemblée générale ordinaire de la SADC depuis son avènement à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. L'Allemagne s'engage à soutenir les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les prochains gouvernements Ilunga dans le développement économique de la République démocratique du Congo, la lutte contre la pauvreté, le chômage des jeunes et l'épidémie à virus Ebola par la reprise de la coopération structurelle entre Kinshasa et Berlin. Annonce faite par le ministre allemand de la coopération au développement au terme des entretiens fructueux qu'il a eus jeudi 15 août 2019 dans la soirée à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa avec le chef de l'État, accompagné auprès du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par son homologue congolais John Kwet Mwatkwet et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Allemagne, Jano Choa Letemba. Dr. Gerd Miller explique. Der Präsident Tshisekedi spricht neue Themen an. Alors le président aborde de nouveaux sujets et nous allons le soutenir dans ces sujets. Il a parlé d'une politique des matières premières juste, de chaînes de livraison équitables et de la création d'emplois pour la République démocratique du Congo. Et l'Allemagne va soutenir le Congo par un soutien technique et par des experts. Et de l'autre côté, nous serons évidemment également aux côtés tant du gouvernement congolais que du nouveau président. Pour sa part, le chef de la diplomatie congolaise, John Kwet Mwatkwet, salue la redynamisation de la coopération entre Kinshasa et Berlin avant de saluer le leadership et la vision managériale du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Allemands reviennent et la coopération structurelle revient. La chancelière allemande qui tenait absolument, qui voulait que son collègue allemand vienne rencontrer le chef et qu'il lui adresse une invitation. Mais ce n'est pas seulement l'invitation de l'Allemagne, mais c'est l'invitation de l'Europe. Signalons qu'auparavant, le président de la République avait reçu en audience les ministres angolais des Relations extérieures, Manuel Domingos Augusto, porteur d'un message officiel du président angolais Joao Lourenço à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Message relatif au renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Luanda, ainsi que sur le prochain sommet de la SADC prévu du 16 au 17 août 2019 à Dar es Salaam en Tanzanie, à en croire les diplomates angolais. La situation des grèves de professeurs qui prévaut à l'université de Kinshasa, suite entre autres au manque à gagner sur les frais de motivation payés en francs congolais par les étudiants, les trop perçus sur l'achat à crédit des véhicules et les conditions précaires de travail, tous ces problèmes ont été soumis au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au cours d'une audience d'une demi-heure que le président de la République a accordé jeudi 15 août 2019 à la Cité de l'Union africaine à une délégation de l'Apoukin, association des professeurs de l'université de Kinshasa, conduite par son président. Le professeur Mathieu Bokolo fait le point à la presse au sortir de cette audience. Le président de la République nous a rassuré qu'il va nous accompagner et qu'il est très attentif à nos problèmes et
il va peser pour que les solutions soient trouvées dans les plus brefs délais. Nous allons faire rapport à l'Assemblée générale et suite aux gestes que nous attendons, nous pensons que nous pouvons convaincre nos collègues qu'il faut faire confiance au chef de l'État. Ce sont de nouvelles retrouvailles entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'homme d'affaires nigérian Tony Elumelu après leur rencontre en juillet dernier à Abuja lors de la 5e édition du Forum des entrepreneurs. Ces millionnaires nigérians s'est entretenu avec le chef de l'État congolais sur des questions de promotion de l'entrepreneuriat de jeunes Congolais. The Tony Elumelu Foundation fait depuis 5 ans maintenant que chaque année, la fondation Tony Elumelu Forum aide à peu près 1000 entrepreneurs par an. Et puis cette fois-ci, le président Félix Tshisekedi a pu voir de lui-même de quelle manière tous les entrepreneurs ont été invités au Nigeria, à Abuja précisément, et de quelle manière est-ce que l'enthousiasme a pu être ressenti. Et normalement, on a pu aussi le voir lors de l'hymne national congolais qui a été chanté. La salle était réellement vibrante par rapport à ça, et le président de la République, son Excellence, M. Tshisekedi, était très heureux de voir, je dirais, de quelle manière est-ce que l'organisation a été faite. Par la même occasion, Tony Elumelu a présenté au président de la République Félix Tshisekedi les nouveaux dirigeants de la banque nigériane UBA en République démocratique du Congo. Dimanche 11 août 2019, ici à l'image, le Premier ministre reçoit les listes des candidats proposés par les deux forces de la coalition pour faire partie de l'équipe gouvernementale. Le même soir du dimanche, Ilunga Ilunkamba les a retournés, estimant que le travail était inachevé. Le Premier ministre s'est concerté avec les coordonnateurs du CACH et FCC et leur a accordé une seconde chance en deuxième session, précise un communiqué du Premier ministre qui ajoute « Il n'y a pas de honte à cela, seule la réussite compte ». Des contacts que le Premier ministre a pris ce vendredi 16 août 2019 avec Jean-Marc Abonde et Némi Mouilania. Il espère recevoir d'ici à samedi 17 août 2019 le travail corrigé, complété et validé par la structure de décision de chaque plateforme. Dans cette perspective, poursuit le communiqué, le chef du gouvernement espère enfin pouvoir présenter au début de la semaine prochaine au président de la République une mouture sur laquelle il se sera mis d'accord avec chacune de deux plateformes et de conclure. Le retour à l'expéditeur ne concerne pas le Premier ministre. La mauvaise gouvernance, la corruption, le détournement des biens publics, la gabegie financière et d'autres antivaleurs ont poussé le parquet général près la Cour des comptes de briser le silence. Et pour cause, la majorité des Congolais ne connaît pas des missions confiées à cette institution. La détermination du procureur général près de la Cour des comptes s'explique par la présence d'un nombre assez important de magistrats bien formés et capables de relever le défi. Le rôle du parquet général près la Cour des comptes, en tant que parquet financier, près une juridiction financière dans notre pays, tire son fondement notamment dans notre Constitution aux articles 9, 173, 178, 179 et 180, où l'organe de la loi est chargé de rechercher des infractions, d'identifier les auteurs de ces infractions et de déclencher le poursuite auprès des juridictions financières et des juridictions de l'ordre judiciaire. Créée en 1987, la Cour des comptes a fonctionné à peine avec 2 magistrats, rendant ainsi difficile l'organisation des chambres pour prononcer des arrêts. Jadis un rêve utopique,
La remise en service des locomotives devant desservir les lignes Kazangoulou-Gare centrale pour le transport interurbain de personnes et les trains marchandises Kinshasa-Matadi sont devenus des réalités socio-économiques concrètes. La remise en service de ces infrastructures ferroviaires et équipements de rail de la société commerciale des transports et ports SCTP par le vice-premier ministre ad interim en charge des transports et communications, Maître Azaras Roubero Maniwa, au cours de cette sobre et symbolique manifestation, rehaussée de la présence remarquée d'un panel d'autorités compétentes, aura l'avantage d'offrir aux usagers ferroviaires congolais des moyens de mobilité rationnels et efficaces. La journée d'aujourd'hui matérialise les efforts consentis par le gouvernement dans la relance des activités d'exploitation de la SCTP en finançant les projets lui soumis et relatifs à la redynamisation de ces activités. C'est ici le moment de remercier et à la fois de rendre hommage au président de la République qui a compris que la SCTP avait besoin de nouvelles ressources pour un nouvel élan. Je peux m'adresser à vous sans demander aux Quinoises et Quinois de se conformer aux règles édictées par la SCTP pour prendre place à bord de manière citoyenne en payant le billet, c'est-à-dire le ticket, qui est la seule façon de rendre rentable cet investissement. La même volonté gouvernementale de relancer les activités de la SCTP s'est concrétisée par la réhabilitation et la modernisation des infrastructures et équipements au port de Kinshasa, à quelques encablures du beach Ngobila, et la visite par le vice-premier ministre Roubero de dites infrastructures a clôturé cette cérémonie de haute facture socio-économique. Un geste symptomatique du réveil du grand tam-tam d'Afrique qui est la radio-télévision nationale congolaise. Ces médias publics, porte-voix de l'Afrique centrale, vient de se doter d'un charroi automobile composé de 3 bus confortablement équipés, une Jeep, une pick-up, une voiture, ainsi que des matériels audiovisuels de qualité. Ajouté à cela un lot important de produits pharmaceutiques, fruit des efforts consentis en interne par son directeur général Ernest Kabila Ilunga, dont le travail acharné pour l'amélioration des conditions de vie au sein de ces médias publics n'est plus à démontrer. Au nom du gouvernement de la République et du président de la République, j'ai encouragé le comité de gestion à poursuivre son plan de mettre davantage l'argent de côté afin d'acquérir dans les mois à venir d'autres équipements, mais également de penser à améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des agents et cadres de la RTNC. Parce que la RTNC est le miroir de la République démocratique du Congo. Le retour de l'ascenseur pour les DG de la RTNC qui n'a pas manqué de remercier Madame la ministre pour son accompagnement dans cette démarche qu'il a entreprise. La dite démarche calquée sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord. Je remercie d'abord le personnel de la RTNC puisqu'il a tenu bon. Depuis que je suis ici, le personnel est en train de m'accompagner pour que la réussite soit certaine. Et elle est là. Vous l'avez déjà senti, les gens commencent à vous respecter puisque nous avons pris du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Et je demanderai à tous les personnels de continuer sous cette élan-ci puisque le Congo nous appartient. Il faudrait que nous puissions accompagner le chef de l'État à réussir son pari. Motif de satisfaction pour les agents et cadres de la RTNC. Il y a plutôt à encourager, à féliciter, parce que moi j'ai toujours fait un pont entre Ernest 2010-2011 et Ernest 2018-2019. Et il est resté le même parce que déjà en 2010 nous avons vu notre assiette salariale s'améliorer avec les moyens de locomotion également. Et voilà qu'il revient 7 ans après. L'homme est toujours égal lui-même. Moi, je l'appelle un manager. Nous pouvons qu'encourager notre DG, que nous appelons aujourd'hui tous Papa Ebol. Aujourd'hui, la RTNC, il n'y aura plus de difficultés de transport. Vraiment, je dis merci à notre Papa Ebol, saut de mouton. La RTNC, service public, canal par excellence de la pensée de tout un peuple, est appelé à reprendre sa place parmi les grosses machines des informations en Afrique, d'où ces initiatives de la haute hiérarchie de la RTNC pour enfin atteindre l'objectif ultime d'un média public respectable.
L'allaitement maternel contribue à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Il assure aux nourrissons une alimentation idéale favorable à leur croissance, réduit l'incidence de maladies infectieuses, faisant ainsi baisser la mortalité infantile. L'allaitement maternel prévient les cancers du sein et des ovaires chez la femme et constitue une méthode naturelle de contraception. Il n'est pas coûteux et apporte ainsi des avantages socio-économiques pour la famille et pour toute la communauté. Des avantages qui, selon des chercheurs, augmentent en cas d'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie. C'est pour promouvoir cette pratique que chaque année est organisée la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, semaine qui commémore la déclaration d'Innocenti sur la protection, l'encouragement et le soutien de l'allaitement maternel. En République démocratique du Congo, la semaine de l'allaitement maternel a été lancée ce vendredi 16 août à Kinshasa. Cette activité, organisée avec l'appui de l'organisation internationale Save the Children, était une occasion pour le ministère de la Santé de réitérer les engagements pris par les pays pour assurer une santé et une nutrition optimale aux mères et aux enfants. Le ministère de la Santé réaffirme son engagement à multiplier les efforts pour que la promotion, la protection, le soutien, l'encouragement et la défense de l'allaitement maternel soient encore et toujours maintenus parmi ses priorités afin d'augmenter la couverture pour assurer et garantir la qualité de vie et survie de nos enfants. Le thème de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel porte l'attention sur l'autonomisation des parents pour créer des environnements dans lesquels les mères pourront allaiter de façon optimale. Le développement de la République démocratique du Congo passe aussi par la réhabilitation et la modernisation de ses infrastructures routières. Et le programme d'urgence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réservé une part belle au réseau routier. C'est le cas de la route nationale numéro 9, tronçon compris entre Bendela, Isaka, Nyoki, où les travaux s'exécutent pour rendre fluide la circulation sur ce tronçon afin de permettre l'évacuation des produits vivriers et manufacturés vers les centre de négoce. Cela se passe dans la province de Mai-Ndombe. La route sur laquelle on se trouve maintenant, c'est une route qui va jusqu'à Mbandaka en passant par Nyoki et Inongo. Donc nous sommes là pour assister non seulement à la réhabilitation de cette route, mais aussi à un début de planches d'essai d'asphaltage en utilisant les matériaux locaux. Donc là nous faisons 2 projets, 2 essais, 2 approches, approche réhabilitation en même temps et une planche d'essai pour une réhabilitation utilisant les matériaux locaux qui se trouvent à quelques centaines de mètres d'ici. Et nous allons voir qu'est-ce que ça va donner. Si cette technologie marche dans ces mêmes conditions ici, alors à ce moment-là, nous allons faire cela dans d'autres provinces. D'autres travaux s'exécutent sur la route provinciale numéro 225 avec la construction du pont Lounou jeté sur la rivière qui porte le même nom dans la province d'Ikulu. Question de désengorger cette partie du territoire national. Les ingénieurs, l'Office des routes s'y attellent avec beaucoup d'abnégation pour relier Lounou à Bagata, autant d'agglomérations dont l'agro-pastoral reste et demeure la principale activité exercée par les populations riveraines. La République démocratique du Congo, le deuxième plus grand pays d'Afrique, avec une superficie de 2,3 millions de kilomètres carrés, est doté de 80 millions d'hectares de terres arables. Malheureusement, la plupart des populations vivent dans une pauvreté effrénée. Dès sa prise de pouvoir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la lutte contre la pauvreté un axe stratégique majeur de sa politique pour son premier quinquennat. Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, accueille depuis ce vendredi 16 août 2019 la conférence de sensibilisation et d'information avec la société civile, les professeurs d'université et les acteurs impliqués dans la lutte contre la pauvreté. C'est vraiment une initiative à saluer parce qu'avant de guérir les maladies, il fallait d'abord dénicher ces maladies et proposer des solutions. Si aujourd'hui le président de la République veut chasser définitivement la pauvreté dans l'espace Grand Kasaï, il faudra aussi songer relier Kananga, soit le Kasaï central, à 2 ports. Nous citons Lobito et aussi Luanda.
C'est le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté qui pilote cette conférence aux côtés des gouverneurs de l'espace Grand Kasaï. L'objectif est de sensibiliser les autorités provinciales, les leaders de la société civile, ainsi que la population à l'initiative prise du président de la République afin de susciter l'implication et l'appropriation des objectifs. Initiative saluée par le gouverneur de la province du Kasaï central, Martin Kabouya Kabitanga, à l'ouverture de cette conférence. J'invite toute la population de l'espace du Grand Kasaï, à travers celle du Kasaï central, à bien s'approprier ces grands programmes qui permettra sûrement d'améliorer notre vécu quotidien. Pendant 2 jours, les participants vont approfondir et identifier les besoins qui permettront à faire de propositions concrètes pour lutter contre la pauvreté. La première journée a connu plusieurs interventions et la clôture interviendra ce samedi, suivi de la conférence des gouverneurs de l'espace Grand Kasaï. Malgré les multiples causeries morales de sensibilisation de la police de circulation routière, les embouteillages s'intensifient à Kinshasa. Pour le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, et le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, la police de circulation routière serait l'une des causes, en dehors de la construction des sauts des moutons et du comportement des usagers. Ces 2 autorités promettent de prendre des mesures idoines pour combattre radicalement les causes de ces embouteillages. Une série de parades de conscientisation des unités de la PSR est l'une des mesures prises pour lutter contre les embouteillages aux heures de pointe. Le jeudi 15 août 2019, une équipe conduite par le commandant unité PSR Kin Est était sur le terrain afin de mettre en pratique les instructions de la hiérarchie. La police des circulations routières promet de travailler durement pour permettre la fluidité sur les artères de Kinshasa. À Kolwezi, dans le Lualaba, le vol des câbles et cornières que connaît SNEL bat son plein depuis 6 ans. Malgré tout, il s'est fait d'importants investissements. C'est le cas de ces répartiteurs d'énergie de Lualaba pour une stabilité et une amélioration du système électrique de la province du Lualaba au sud de la RDC. La fin des travaux est projetée pour septembre prochain avec le tirage de la ligne à double terne de 220 kV sur une distance de 20 km. Ce poste reliera la station de conversion de Kolwezi, poste d'arrivée de la ligne à courant continu Inga-Kolwezi, près de 1774 km, au poste haute tension de Fungurume. Dans le répartiteur de Lualaba, 2 transformateurs de 150 MVA chacun sont installés dans le but d'alimenter les abonnés industriels. 2 autres transformateurs de 50 MVA chacun seront installés pour la prise en charge de la ville de Kolwezi. Selon les ingénieurs sur le chantier, la Société nationale d'électricité a opté pour le SCADA, système moderne de contrôle des postes, assisté par ordinateur. Dans la même optique, SNEL entreprend des travaux à la station de conversion de Kolwezi avec pour objectif d'augmenter à 1000 MW la capacité de transfert d'énergie d'Inga Kolwezi contre 426 actuellement. Ces travaux sont financés sur fonds propres SNEL à hauteur de 20 millions de dollars américains. Le répartiteur de Lualaba est le fruit d'un partenariat public-privé encouragé par le gouvernement de la République. La Société nationale d'assurance poursuit sans désemparer l'opération d'indemnisation des sinistrés. Conformément à sa mission, celle de prendre en charge les sinistrés des différents cas d'accident. Cette opération se poursuit sans fausse note, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Je félicite la SONAS. Je témoigne que la SONAS est l'une des entreprises publiques qui respecte ses obligations vis-à-vis de ses sinistrés. J'en ai convaincu, c'est ainsi que je demande à toutes les propriétaires des véhicules de venir massivement s'assurer à la SONAS. Et s'ils s'assurent qu'ils n'oublient pas l'assurance auto-occupant, c'est-à-dire que dès qu'ils prennent l'assurance responsabilité civile, ils doivent prendre aussi l'assurance auto-occupant. C'est parce que ça prend le propriétaire de la voiture, sa femme, ses enfants et son chauffeur. La SONAS, vraiment, j'ai un bon témoignage, il paye et il respecte ses obligations envers ses sinistrés. Pour ce jeudi 15 août 2019, 158 dossiers sinistres ont eu gain de cause. C'était à la satisfaction des bénéficiaires visiblement heureux.
Après les élections historiques de 2018, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD a le regard tourné vers l'avenir. Les responsables et les militants en sont conscients de cette réalité et bataillent dur chaque jour afin de maintenir leur parti au rang des premières forces politiques et le nombre supérieur des sièges raflés à l'Assemblée nationale le démontre à suffisance. C'est sur ces résultats encourageants que le secrétaire exécutif national en charge la mobilisation et la propagande, sous l'onction du secrétaire permanent Emmanuel Chadari, Dunia Kilanga, ne cesse de multiplier les contacts auprès des militants à travers le pays. Objectif, remettre tout le monde au travail pour préparer les élections prochaines, et cela à tous les niveaux. Voilà ce qui justifie cette réunion des responsables à la base, au siège du parti, à la Gombe. Les élections se préparent, il faut les gagner. Voilà pourquoi nous pensons et nous envisageons. En 2023, le Parlement PPRD voudrait avoir à lui seul 380 députés. Nous sommes un parti politique, nous travaillons jour et nuit. Le PPRD, en sa qualité des grands partis au cœur des enjeux politiques de l'heure, est debout pour jouer son rôle, celui de consolider la démocratie en République démocratique du Congo, démocratie qui fait du chemin une fierté pour le peuple congolais. Déclaration de la dynamique des femmes de la République démocratique du Congo. À l'intention des coordonnateurs de la coalition CACH-FCC et des chefs de regroupements et partis politiques. Les femmes de toutes tendances confondues, réunies à Kinshasa, ont constaté que 59 ans après l'indépendance, la femme congolaise demeure l'objet d'une discrimination à l'accès aux postes électoraux et aux différents postes nominatifs. Ce déséquilibre que connaît la participation politique de la femme dans notre pays suscite des frustrations au sein d'une grande partie de la population composée de femmes. À cet effet, nous venons saluer la position prise par le chef de l'État, garant de la nation et du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République, de veiller à la prise en compte du critère représentativité significative genre et le respect du quota de jeunes, et l'encourageons à maintenir cette attention soutenue jusqu'à la fin de son mandat. Ainsi, nous venons par la même occasion demander à ses principaux décideurs de tenir compte de la représentativité genre et le respect du quota de jeunes lors de la relecture des listes de leurs candidats ministrables pour le gouvernement Sylvestre Ilunkamba et de tenir compte de ces derniers pour les autres postes nominatifs à venir.